choisi ou ne pas être choisi? Telle est la question. Hola, qu'est-ce que les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo, c'est un peu le bordel parce que j'ai écrit en vif, j'ai plein de trucs à vous dire. J'espère que je vais pouvoir dire tout ce que j'ai à dire. Dans tous les cas, je suis en train de vous écrire un workbook encore, mais plutôt axé blessure d'abandon, etc. Mais ça c'est une grosse part du truc, être choisi. Je sais pas si vous avez beaucoup vécu ce schéma-là, mais si vous l'avez beaucoup vécu, vous allez vous reconnaître et je pense que ça va vous aider. Tomber sur des partenaires qui sont évitants, des situationships où il n'y a jamais d'engagement derrière, des flirts qui mènent pas à des relations derrière. Enfin, voilà, vous avez toujours l'impression d'être abandonné, de pas être celle qui est choisie. Sans plus tarder, la clé principale, c'est reste fidèle à ta vision. Ta loyauté ne va pas envers la personne, ta loyauté va envers ta vision, genre. Parce que si tu es plus attaché à la personne et que toi-même tu as déjà un pattern de t'abandonner et de te sacrifier dans tes relations, qu'est-ce qui se passe? Ok, donc au final c'est normal que tu manifestes de pas être choisi, puisque toi-même tu ne te choisis pas, toi-même tu ne choisis pas ta vision, toi-même tu n'es pas loyal à ta vision, genre. Évidemment, on manifeste ce qu'on est, on manifeste ce qu'on vibre et pas ce qu'on veut, genre. Première chose, écouter tes émotions et ton intuition. Trop souvent, comme t'as un pattern de pas te choisir, tu vas mettre l'autre sur un piédestal avant toi, genre. Tu vas pas écouter tes parts blessées de toi parce que tu vas te dire ouais, mais peut-être voilà, j'ai une blessure d'abandon. Restons sur cet exemple-là. Donc, j'ai de l'anxiété relationnelle, est-ce que c'est moi qui suis trop, de la difficulté à exprimer tes besoins, tes limites, etc. Parce que t'oses pas te positionner en fait. T'es en mode, t'as plus peur de perdre l'autre ou que l'autre ne te choisisse pas que au final te perdre toi-même ou passer à côté de ce que tu veux vraiment, genre. Et il est là le problème. Souvent on se dit, quelle est la différence entre mon intuition et mon anxiété? Quelle est la vérité? Au final, peut-être que la vérité, elle est au travers de ton anxiété, en fait. Et pas en fuyant ton anxiété pour te dire qu'est-ce que me dit mon intuition, tu vois. Parce que ton intuition, c'est un message qui englobe toute la vérité. C'est pas forcément un oui ou un non. C'est pas dans des extrêmes. C'est un point de vue équilibré, l'intuition. Écouter tes émotions, ça va être super important déjà parce que ça va être le pont vers ton intuition. Parce que ton intuition, tu arrives à déceler le message de ton intuition en passant par les émotions et en écoutant les émotions et en validant tes ressentis, genre. Si tu valides pas tes ressentis, si tu les rejettes, si tu les juges, si tu les mets pas à l'honneur, si tu leur donnes pas, si tu te donnes pas une voix, comment est-ce que tu veux entendre la voix de ton âme en fait finalement? C'est ça le truc. Donc, puisque tu as tendance à t'abandonner pour maintenir la connexion avec l'autre, tu vas pas être à l'écoute de tes ressentis parce que tu vas les invalider, parce que tu te dis si je les exprime, si je les rends légitimes, ça pourrait faire fuir l'autre, puisque potentiellement l'autre n'a pas la capacité émotionnelle de me recevoir dans mon entièreté, genre. Et elle est là la problématique. C'est là qu'il faut faire le shift. C'est pas genre est-ce que eux vont me choisir, c'est est-ce que moi, vraiment profondément, je choisis ça, genre. Parce que ma vision, elle est là, de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin, en prenant en compte, et j'insiste sur ça, ta blessure d'abandon, et pas en disant ouais, une fois que j'aurai guéri ma blessure d'abandon, peut-être que je mériterai l'amour. Non, tu la mérites maintenant, tu la mérites dans toutes les phases de toi, tu la mérites tout au long de ton processus de guérison en fait. Tu mérites d'être choisi, tu mérites d'être aimé tout au long de ton processus de guérison, j'insiste sur ça, genre. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette personne correspond à mes standards? Est-ce que cette personne va me traiter d'une manière qui ne va pas renforcer encore plus mes blessures et réaffirmer une réalité qui n'est pas celle que je veux, genre. Deuxième chose, peu importe la situation, si t'es en train de te dire je prends sur moi, je suis patiente, making excuses for their behavior, donc en trouvant des excuses pour leur comportement, il y a un problème. Il y a clairement un problème, faut se questionner là. Faut que tu sois consciente de tes propres patterns et consciente aussi des patterns de l'autre. Et être vraiment honnête avec toi-même sur si ça devait rester comme ça pour toujours, est-ce que je me sentirais aimée, est-ce que je serais heureuse, est-ce que je me sentirais satisfaite de cette relation, peu importe là où elle en est, tu vois. Et c'est là que tu vas vraiment, en étant 100% honnête avec toi-même, voir le gap entre ta vision et ce que cette personne elle t'apporte vraiment et le rôle de cette personne dans ta vie. Alors bien sûr, c'est ta responsabilité de live up to your standards, c'est-à-dire de vivre à la hauteur de tes standards, d'exprimer tes besoins, tes limites, mais tu vas seulement pouvoir le faire avec quelqu'un qui va hold space for you to do it, avec quelqu'un qui va te faire te sentir assez safe et qui va te donner l'espace d'exprimer ça, parce que ça va être quelqu'un qui va être curieux de qui tu es dans tous tes aspects et qui va être à l'écoute et qui va vouloir faire mieux en fait, qui va faire mieux ou faire au mieux pour toi, tu vois, qui va prendre en compte what's in your best interest is in my best interest. That's love, that's relationship, that's a real relationship. I don't know how to explain that. Ce qui est dans ton
meilleur intérêt et dans mon meilleur intérêt. Genre, à partir du moment où on est ensemble, on se choisit, on a un couple, on a un partnership, on construit ensemble, tu deviens une part de moi en fait. Tu deviens la personne finalement la plus importante dans ma vie. En restant le plus fidèle à ta vision, donc par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, j'ai besoin de consistance et de me sentir safe de manière genre consistante et pas genre un jour sur deux quand il est pas occupé, nan, nan, nan. Ça, c'est ta vision, c'est ton standard, genre. Une fois que ça s'est mis au clair, tu peux être lucide dans tes relations et dans le partenaire que tu vas choisir consciemment, genre, pour toi-même. Parce que tu te respectes. Et je sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, on voit ton niveau de self-love au partenaire que tu choisis, genre. Bref. Donc, comme ça, si quelqu'un ne te choisit pas, peu importe la situation, tu te retrouves pas à courir après quelqu'un qui est déjà en train de partir, en fait. Tu te retrouves pas à expliquer, parce que c'est ça en fait un truc que j'ai beaucoup remarqué chez moi, chez les autres. Il y a rien que tu puisses expliquer par des longs pavés sa mère à quelqu'un qui a déjà décidé de partir dans sa tête, à quelqu'un qui te choisit déjà pas dans sa tête, genre. Tu peux expliquer ta vision que à quelqu'un qui est curieux de ta vision, voire qui partage la même vision que toi, ou qui en tout cas a envie de construire avec toi. Quelqu'un qui va être posé là, assis à côté de toi, à ton même niveau, à l'écoute, et qui va te dire ok, dis-moi comment je peux prendre soin de toi, parce que pour moi c'est toi et c'est tout, genre. Et pas quelqu'un qui est déjà parti, genre, et qui dit non mais en fait je peux pas te donner, non mais en fait je peux pas, non mais j'ai trop de trucs dans ma vie en ce moment, je suis perdue, je sais plus qui je suis. Bon, peu importe ce que la personne elle traverse, ce n'est pas une excuse. Cela étant dit, il n'y a rien, et je le répète encore, hein, il n'y a rien que tu puisses dire, faire, expliquer qui va convaincre l'autre de te choisir, genre. Parce que quand tu fais ça, tu penses que tu dois faire quelque chose pour pousser l'autre à te choisir. Alors que non, genre, toi, tu es censée être assise dans ta valeur, assise dans ta valeur, genre. En mode, je sais que ma valeur c'est ça, je sais que ma vision c'est ça. Queen of Pentacles, guys. Genre vraiment la reine de Pentacle, en fait. Elle est là, elle sait ce qu'elle a à offrir. Et elle va pas essayer de dire genre, hey, il est beau mon poisson, regarde, il est tout frais. Choisis mon poisson. Genre, on n'est pas au marché là. Genre, non. C'est you're the fucking prize en fait. C'est toi le cadeau, genre. Donc, si c'est toi le cadeau, si c'est toi le blessing, tu vas pas aller courir après les autres pour essayer de leur prouver que c'est toi le cadeau. Mais regarde ma valeur, regarde tout ce que je pourrais t'apporter. Tu vois, ça c'est interdit, ça c'est fini, ça. C'est fini en 2026, c'est fini. Serrons-nous la main et mettons-nous d'accord sur ça tout de suite. Obviously, cette phrase, vous allez... Pipi. Obviously, cette phrase, vous... J'arrive toujours. 11-11. Évidemment, cette phrase, vous l'avez entendue et réentendue, ne fais pas de quelqu'un une priorité si pour lui tu n'es qu'une option. Mais ça, c'est la base en fait, parce que en faisant ça, tu prouves à ton inconscient que l'autre a plus de valeur que toi et que toi, tu dois courir derrière l'autre pour que potentiellement, tu vois, comme si tu devais faire tes preuves pour être aimé, comme si tu devais mériter d'être aimé, genre. Mais tu mérites déjà d'être aimé. C'est ça, là, c'est fin en fait. Y a pas à chercher plus que ça, genre. Et aussi, bah forcément, tu choisis l'autre au lieu de te choisir toi. Donc, encore une fois, quel message tu envoies à ton inconscient, quel message tu envoies à l'univers, quelle énergie vibres-tu lorsque tu fais ce choix-là. C'est ça qui va manifester ta réalité. C'est pas juste genre se répéter des affirmations, c'est quelles actions concrètes tu vas prendre dans ta matière et dans tes relations et pourquoi, genre. De plus, le fait qu'une personne ne te choisisse pas, le rejette, une redirection, voilà, on l'a déjà dit, ça peut être un blessing in disguise. Genre, c'est littéralement l'univers qui fait de la place pour ce que tu veux, genre. Parce que il vient te révéler ce que toi, t'as pas voulu voir. Là où toi, t'as pas été totalement honnête avec toi-même sur le fait que ça ne matche pas ta vision. En fait, cette chose, cette personne ne matche pas ta vision et pourtant tu l'as choisie quand même. Donc pourquoi tu l'as choisie, tu vois? Et qu'est-ce que ça réaffirme à propos de toi? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Évidemment, l'interprétation. En fait, tout ton pouvoir, il est dans l'interprétation. C'est-à-dire que comment tu prends l'expérience pour confirmer quelque chose en toi? Est-ce que tu prends l'expérience pour réaffirmer, voilà, je suis pas assez bien, je suis jamais celle qui choisit, je trouverai jamais l'amour de ma vie? Ou est-ce que tu te dis, merci, ça m'a permis d'affiner ma vision, d'identifier peut-être un peu plus mes besoins, mes limites, ce que j'accepterai plus, et ça me rapproche de l'amour de ma vie, donc merci univers pour cette redirection. Un truc que je vais aussi avoir souvent tendance à observer, c'est genre non mais c'est lui l'amour de ma vie, peut-être qu'on va se retrouver ou peut-être que plus tard, non, il y a beaucoup de trucs de l'attente. L'attachement en fait te fait dire non mais c'est cette personne et personne d'autre. Oui, il y a des personnes qui peuvent être faites pour se retrouver entre guillemets et l'univers les sépare pour que chacun puisse grandir et se retrouver mieux et tout. Ok, mais c'est mutuel. C'est mutuel et l'un et l'autre n'arrivent pas à s'oublier et l'un et l'autre se retrouvent quand c'est meant to be et tout s'aligne.
Tu peux pas attendre ça, genre, tu vois, tu peux pas espérer, sachant que au tout début, l'attachement va toujours te mentir. Dans un premier temps, si t'attends pas et que tu vis à fond, t'auras pas de ressentiment envers la personne, peut-être d'avoir fait sa vie ou quoi, ou d'avoir attendu. Et par contre, si ça devient un pattern et que tu vois que c'est quelque chose qui revient à chaque fois, ou qui se répète, et surtout qui est unilatéral, où tu finis par te rendre compte que c'était unilatéral par exemple, là c'est un pattern à observer et à prendre en compte. Oui, ils peuvent traverser, peu importe, tu peux comprendre, avoir l'amour inconditionnel, de comprendre ce que la personne traverse, mais for your own sake and own self-respect, don't choose someone that's not choosing you. C'est-à-dire que si tu te dis, voilà, cette personne m'a pas choisi, je savais que c'était lui le bon, alors qu'en vrai, il te traite pas comme t'en as besoin pour te sentir safe, hein, c'est genre juste la base, mais t'es en mode, non, mais ce qui me faisait ressentir, c'était ça, c'est l'attachement te ment. L'attachement te ment. Ok, encore et encore et encore, l'attachement te ment. L'attachement va toujours te dire non mais c'est eux ou personne d'autre, non mais je veux personne d'autre, machin. En règle générale, ce sentiment il va s'en aller, tu vois. Sauf si t'as un pattern de rester bloqué dans l'attente. Donc attendre l'autre, attendre un changement. Par exemple, si quelqu'un te dit voilà, pour l'instant je suis pas prêt, mais peut-être plus tard dans ma vie je serai prêt à cet amour pour toi parce qu'en fait t'es incroyable et tout, mais là pour l'instant je peux pas te donner. Si tu restes et que tu attends, tu te perds toi-même et tu continues de pas te choisir, genre tu continues de choisir l'autre. Et en fait c'est ça, c'est que ça peut durer des années, genre ça peut durer des années pendant lesquelles tu attends et tu t'abandonnes. Cette personne littéralement elle va faire sa live genre et toi t'es là, t'attends et tu vas rester accroché à ces mêmes idées, sachant que si t'as passé des années à ne pas parler à quelqu'un, je vais même pas parler de lien d'âme ou quoi ici, hein, vraiment, mais juste genre cette personne, ça se trouve, c'est totalement une version différente d'elle-même ou de lui-même, et ça se trouve, ça te correspond pas, tu vois. Donc tu peux pas attendre quelqu'un pendant des années en espérant que cette personne devienne la version que toi t'attends d'eux, genre. Tu peux pas espérer qu'une robe bleue devienne une robe rouge parce que tu le veux, genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, juste va chercher ta robe rouge. Il y a plein de magasins, il y a plein de robes. Genre, laisse cette robe bleue, tu vois? Elle est bleue, genre. Toi, t'es là, je veux une robe rouge, je veux une robe rouge, et puis il y a une robe bleue et tu veux pas la lâcher, genre. En vrai, c'est ça l'image, tu vois. Donc bref, changer d'interprétation. Aussi, je voulais parler en rapide de la colère. En règle générale, quand une ou plusieurs limites ont été dépassées, que tu as essayé d'exprimer tes besoins mais que l'autre n'a pas pu y répondre ou n'y a pas répondu, bref, tu vas avoir tendance à avoir de la colère, de ressentiment envers la personne. Et c'est ce qui va être un peu un pivot qui va te permettre de lâcher prise de la personne. De te dire, bah, fuck him, c'est juste un connard et tout. Voilà. Oh, je peux pas dire ça sur YouTube. Bref, tu pourrais te dire bah, qu'il aille là-bas, franchement, je le déteste, voilà, comment il a pu me faire ça et tout, c'est trop injuste. Bon, peu importe ce que tu vas te dire, tu vois. Comment il a pas vu ma valeur, quoi. Comment il a pas vu ma valeur, genre. C'est un peu ça, tu vois, mais c'est l'injustice de toi ne pas avoir mis à l'honneur ta valeur, en fait. Il faut reporter cette énergie, parce que je peux comprendre que ça soit un pivot et genre tu peux l'utiliser pendant un temps. De toute façon, dans tous les cas, ton émotion, elle est là, c'est ton émotion, tu vois. Mais si, juste info, si tu gardes ce ressentiment-là, si tu continues de le nourrir, on va dire, parce que c'est ça, c'est accepter qu'il est là, c'est ça lâcher prise des émotions, c'est ça sit with the feeling, c'est ça process les émotions de manière saine, c'est j'accepte que l'émotion elle est là, mais j'en fais rien sur ce que ça veut dire pour moi, sur mon avenir, je ne prends pas de décision depuis cette émotion-là, et surtout, je ne la nourris pas pour la faire au final rester en moi, et que ça devienne ma vibration, et que je continue de manifester d'autres expériences, peut-être d'autres personnes qui vont venir réaffirmer ces mêmes pensées-là, ces mêmes croyances-là, ces mêmes colères, ces mêmes ressentiments. Et c'est quelque chose qu'on a énormément vu, vous l'avez sûrement vu dans les trends et tout, c'est hyper intéressant de regarder les trends et tout ça et de voir ok qu'est-ce qui est un collectif, genre pourquoi beaucoup de personnes vont se retrouver dans une même phrase ou des trucs comme ça. C'était en mode ouais, tu leur expliques hein, comment on t'a blessé par le passé, hein. Tu leur dis voilà on m'a fait ça m'a fait trop mal et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Exactement la même chose. Pourquoi? Parce que t'as manifesté exactement la même chose, parce que toi-même t'es pas sorti du pattern, parce que tu continues de nourrir les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes réactions. Tu continues de choisir des robes bleues alors que tu veux une robe rouge, genre, vraiment. Et si c'était pas juste de l'attachement et que oui vous êtes fait pour vous retrouver avec cette personne, bah ce sera mutuel et quand le moment sera venu les choses s'aligneront parce que l'univers va aussi travailler à votre réunion quoi. Tu arrêtes de revivre le schéma quand tu arrêtes de nourrir le schéma, c'est-à-dire dans tes réactions, dans tes interprétations et dans tes choix conscients genre. Donc si tu veux être choisi, faut que tu fasses attention à ce que toi tu choisis. Et c'est aussi ne plus investir d'énergie dans le schéma de pensée qui dit j'ai besoin de cette personne, j'ai besoin que cette personne me choisisse pour me sentir safe, pour réaffirmer ma valeur, etc. etc. Parce qu'en règle générale,
tu vas inconsciemment avoir tendance à attirer des partenaires qui vont avoir la même signature émotionnelle que ton parent qui t'a blessé, et donc dans cette même signature émotionnelle, ton enfant intérieur va essayer de chercher la validation, l'attention, le fait d'être choisi, ce qu'il n'a pas eu dans l'enfance en fait, voilà, en tout cas pour la plupart des cas. Et le problème de ça, c'est que tu refais la même chose dans la même dynamique en espérant un résultat différent, du coup ça marche pas, genre. Du coup, faut remplacer ce j'ai besoin que l'autre me choisisse pour me sentir safe, ou j'ai besoin de la présence de l'autre pour me sentir safe, à je ne m'abandonne pas pour créer de la connexion avec l'autre, je ne m'abandonne pas pour garder l'autre, je me choisis et donc je suis choisie, et je choisis consciemment qui me choisit aussi. Rappelez-vous que you are it, you are the prize, you are love itself. C'est toi le cadeau, genre si t'es là, t'as de l'empathie, t'es ouverte, t'es compréhensive, t'es tolérante, tu aimes de tout ton cœur et de toute ton âme, genre, c'est toi le cadeau, frérot, je te le dis, genre. Juste au cas où t'avais un doute, tu vois. Alors oui, c'est dur d'être plus ouvert et plus sensible dans notre monde actuel, mais pour moi, c'est une grande, grande, grande valeur. Genre, vraiment, rends-toi compte de ta valeur, en fait. J'incarne ce que je veux voir se manifester et je reste loyale à cette vision-là. Quand une personne te choisit pas ou ne peut pas te choisir, t'es face à un choix. Rester ou t'élever. Sauf que t'élever, c'est prendre le risque que l'autre puisse pas forcément s'élever avec toi, tu vois. Si c'est le bon, il va s'élever avec toi, ou plus tard il te rejoindra sur ce. Bon bref, t'as compris, voilà. Et si c'est pas le bon, bah il reste là où il est, chez sa mère. Oh, pardon. Do not shrink yourself to meet them, to keep them. Keep evolving et continue d'aller vers ta vision et la bonne personne te rejoindra dans ta vision. Un dernier truc que je voulais dire, c'est, j'ai vu une trend d'ailleurs comme ça, en 2025 c'était If they wanted to, they would, et en 2026 c'est What someone can't give you, someone else will, un truc comme ça. S'il le voulait, il le ferait, et ce que lui ne peut pas te donner, quelqu'un d'autre pourra te le donner, genre. Et moi, j'aime me dire If you're okay with losing me, I'll let you lose me. Que si c'est ok pour une personne de me perdre, alors je les laisserai me perdre. Because I know that the one for me won't let me go. I know that the one for me won't be able to go for a week without missing me that crazy. Like, the one for me, my vision and what I stay loyal to is someone that's gonna choose me over and over and over and over again, no matter what's happening in their life, because life, la vie nous roule dessus constamment, en fait. Donc, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des trucs qui vont se mettre on our way. But what I want is someone that's going to prioritize me, that's going to give me everything, because I know I will give that back to them tenfold. What I want is someone that will fight for me, that will fight against his own patterns, against circumstances getting in our way, et pas genre contre moi, ou contre l'attachement, ou contre la connexion, ou contre l'engagement envers moi, genre. Et je finirai sur cette dernière question, what do you commit to? Envers quoi est-ce que tu t'engages? Ça peut être genre des pensées, ça peut être des schémas intérieurs, ça peut être des personnes qui sont pas bonnes pour toi ou qui te choisissent pas. Et aussi, envers quoi eux ils s'engagent? What do they commit to? Parce que si eux ils sont engagés, parce que c'est ça le truc, c'est pas je veux pas m'engager, genre, en fait, la problématique, par exemple, si c'est ça la problématique. C'est envers quoi tu t'engages avant de considérer de potentiellement t'engager avec moi, genre. Et tu vas voir que toi et l'autre, vous êtes engagés envers des trucs, mais c'est peut-être pas genre aligné justement au niveau de toi la vision que t'as pour un couple par exemple. C'est-à-dire que si l'autre en face il s'engage plus envers, je sais pas moi, ses amis, sa famille toxique, un environnement toxique, un travail qui n'est pas compatible avec la vie de couple que toi tu désires, c'est pas qu'il s'engage pas, c'est qu'il s'engage envers d'autres trucs genre. Donc pour finir, je rappellerai donc la clé, désolée pour l'aspirateur, tu t'engages envers ta vision genre. Avant toute autre chose, et ensuite, someone will meet you there. Vraiment, genre, et foi en le fait que quelqu'un te rencontrera sur ta vision parce que tu existes, donc ce que tu veux existe aussi. Puisque tu es fidèle à ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu vas rewire your brain. Voilà, bref, sur ce, c'est tout pour moi. L'aspirateur sonne la fin de cette vidéo, et puis à plus dans le bus.